Donc c'est une vidéo qui va être enfin une vidéo, un coaching qui va être assez rapide aujourd'hui. Je l'ai fait en 2 parties pour que ce soit plus digeste et que, voilà, c'est plus intéressant, je trouve, faire des coachings courts plutôt que des trucs assez longs où tout le monde se saoule. Hem, le but, c'est vraiment de parler de la river et de comprendre la dynamique, au niveau des sizing et comment aborder et comment réfléchir, en termes de range quand on y arrive. Donc la partie 1, on va attaquer les ranges polarisés. La partie 2, donc je fais une autre fois, ça sera la plus compliquée avec les ranges dépolarisés. Euh, donc voilà. Donc sur la partie 1 de range polarisé, il y aura 2 sous-parties, une polarisée contre capé, une polarisée contre non capé. Donc sur la première partie, là, pour les ranges polarisés, déjà je vais juste faire un tout petit rappel pour ceux qui ont oublié. Donc polarisé, c'est que concrètement dans notre range, on a des très très bonnes mains et des R. On n'a pas de main mid-value, etc. au milieu. Donc c'est un peu extrême comme range. On a une partie haute, une partie basse. Pour ce qui est donc dépolarisé, ben, on imagine tout à fait ce que c'est. On a une variété de mains qui est beaucoup plus large. Capé, donc ça veut dire qu'on n'a pas les nuts, on n'a pas les meilleures mains. Donc par rapport à un adversaire, on a une range inférieure en termes de nuts et de haute main. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas de la value. Mais pour ce qui est des meilleures mains, on les a pas. Et non capé, bon, on imagine tout à fait, ça veut dire que nous aussi, on peut battre vilain parce qu'on a des meilleures mains par rapport à la range, je parle pas par rapport à la main. C'est important de bien comprendre ces termes-là. Et pour ça, je vais juste faire un petit rappel, mais tout bidon, pour ceux qui connaissent pas. On va juste prendre une petite simu sur Pio pour expliquer rapidement ce qui peut se passer. Donc là, on a une range polarisée. Donc des nuts, des small pairs, mais qui perdent face à vilain. Je rappelle juste les ranges. Donc vilain, il a des pocket pairs du milieu. Nous, on a les autres et on a des pocket pairs qui perdent contre vilain. Juste voilà, pour comprendre. Euh, pour ce qui est des ratios, je vous dirais d'aller voir la vidéo que j'ai faite là-dessus, hein, qui était assez simple, je pense, pour comprendre dans ces cas-là comment on calcule le nombre de bluffs par rapport au nombre de values. Donc on voit que là, on a pour une value, on a une demi-bluff. Et quand on bet, on a bien un call avec la MDF, je vous rappelle aussi qu'il était dedans, de 50% par rapport à ces bluff catchers. Donc là, on est typiquement dans un cas de polarisé. On voit bien par rapport à la range qu'on a face à des bluff catchers. Il n'y a qu'un seul size, j'aurais pu en mettre plein d'autres, etc., mais ça change strictement rien. Dans ces cas-là, ce qui est le plus important à se rappeler, c'est qu'il n'y a qu'un seul sizing qui se gère dans les cas donc polarisés contre non capés, c'est le all-in à la river à partir du moment où donc on a enchaîné j'ai oublié un truc, excusez-moi. Pour ce qui est des polarisés, comment on reconnaît une range polarisée? C'est avant tout qu'il y a eu beaucoup d'agressions sur les streets précédentes. Donc essentiellement des check raise, des bets, etc. Donc sur un 3 barrels par exemple, on est essentiellement polarisé. Ce qui ne veut pas dire que vilain est capé. Attendez, je vois qu'il y a du monde dans le chat. Tu peux me dire, Germain, s'il y a des choses dans le chat? Pour l'instant, on se salue. Tous les nouveaux arrivants Ok, vont d'accord. saluer, Ouais, pas de demande particulière. ça ne dérange pas, je te laisse voir. Ouais, ça marche. Donc, ouais, pour reprendre, donc polariser, c'est-à-dire que sur les streets précédentes, il y a eu de l'agression. Donc, à partir du moment où il y a une street qui a été checkée, en général, on va dépolariser. Et ça, je vous dis, on va dans la partie 2. Et, putain, je suis désolé, je me suis perdu. Et voilà, enfin bref, par rapport à cet Vilain exemple-là. non capé, mais nous, on a bet. Voilà, exactement. Donc, je vous rappelle juste, je ne vais pas m'éterniser là-dessus par rapport au ratio. Je vous dis de revoir la vidéo, c'est intéressant à bien se rappeler pourquoi on call 50% sur un bet pot all-in et pourquoi là on a un ratio bluff value de 1 pour 2.
enfin de 2 points, c'est intéressant à savoir pour une meilleure compréhension. Et le petite chose intéressante que je voulais rajouter, c'est pour ça que j'ai fait cette petite simule, c'est si je rajoutais des bluffs à vilain, pas vilain à nous, quelle que soit la quantité, je vous ai comprendre mieux après pourquoi je vous montre ça, ceux qui voient pas, c'est qu'au final, quel que soit le nombre de bluffs, pour qu'on soit à l'équilibre, de toute façon, pour nous, ça ne va rien changer. On va perdre simplement de la value parce qu'on se retrouvera avec trop de bluffs. Donc notre V, elle va chuter. Parce qu'avec ces mains-là, quand on va checker, de toute façon, on va perdre face à vilain. Par contre, au final, vilain, en termes de bluff catcher, il va rester toujours à son MDF. Là où je veux en venir là-dessus, c'est qu'à partir du moment où vilain, il connaît sa MDF et il est équilibré par rapport à sa range, il n'a rien à toucher. Si nous, on a trop de bluff ou si on n'en a pas assez, c'est nous qui aurons des changements de V, pas lui. Lui, ça va lui booster son EV, bien sûr, mais c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir une range équilibrée et pas se retrouver avec trop de bluffs ou pas assez à la river. C'était juste la petite parenthèse que je voulais vous faire, mais il faut pas oublier de retourner voir les vidéos là-dessus. Donc, pour revenir à cette partie-là, ce qu'il faut bien comprendre donc par rapport au KP polarisé, c'est la situation. Donc la situation, quelle que soit la position qu'on peut avoir sur le board, ça n'a strictement aucun impact. On peut être polarisé n'importe quelle position, même si on est OP, même si on est IP. La MDF s'applique à partir du moment où on est polarisé presque parfaitement. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vraiment, on est avec une range qui est dans les extrêmes. Et vilain n'a que des bluff catchers. Il doit surtout être capé. Les sizing, donc je vous le répète, à la river, il n'y a qu'un seul choix, il n'y en a pas 40, c'est le all-in. Et c'est hyper important d'utiliser les bons sizing, parce que sinon vous allez perdre de la value, vous allez perdre de l'EV. Autant sur les streets précédentes, ça peut se compenser. Je vous rappelle par exemple ce qu'on avait fait comme vidéo sur la bouton contre bébé. On peut bet small au flop parce qu'il n'y a pas beaucoup d'impact en termes de V, les différents sizing, mais dans ce cas-là, à la turn, faut compenser quand on est très polarisé avec un overbet qui était assez massif pour justement se retrouver sur des sizings géométriques. Donc, je sais plus si vous vous rappelez de ça. Mais de Donc, toute façon, il y a Lusaman qui vient de mettre le lien de la vidéo dans le chat, donc allez voir. ouais. Il y a vraiment ces deux vidéos-là à voir parce que vous comprendrez mieux justement ce système-là. Et après, hein? Ah, je peux quelqu'un parler. Je crois aussi, ouais. Et après, je vais vous donner après par rapport aux exemples. Faut comprendre, une fois qu'on a compris ça, faut comprendre au niveau des exploits. Des exploits qui sont possibles d'être faits. On est tellement sur un équilibre quand on est très très polarisé que le moins de changement de l'un ou l'autre fait gagner le levier. On a vu, c'est extrêmement sensible. Il suffit d'un tout petit peu plus de bluff dans notre range, on va perdre en EV. Et lui, s'il nous colle pas parfaitement, il va perdre en EV. Donc c'est hyper important de comprendre. C'est pour ça que sur d'autres mains qu'on a partagées sur le Discord, vous avez toujours dit de regarder avant tous les bluffs que vous avez quand vous êtes très polarisé, parce que c'est ce qui est le plus dur à trouver. Les values, vous les trouvez toujours, ça c'est pas trop compliqué. Mais les bluffs, c'est souvent les plus difficiles à trouver et c'est là où en général, vous n'êtes pas équilibré. Donc sur un si vilain, donc qui est le bluff catcher, il est overfold. Bah dans ce cas-là, nous en tant que joueurs polarisés, on va pouvoir profiter essentiellement de tous nos bluffs qu'on va passer et on va pouvoir en passer un maximum. Il suffit d'un tout petit écart et on peut passer vraiment le maximum. Et de la même manière, à partir du moment où on va avoir trop de value dans notre range et pas assez de bluff par rapport à l'équilibre, vilain n'a plus aucune raison de nous call. C'est pour ça qu'on vous explique souvent qu'à la river, vous êtes face à un vilain qui est très polarisé. Si vous considérez qu'il a tendance à être mais un tout petit peu trop en value, il n'y a aucun intérêt de le call. Je vous rappelle le toy game, là, je vous ai montré juste avant. Suffit qu'il ait un tout petit peu moins de bluff que ce qu'il y a dans sa range. Et donc, il peut pas être assez équilibré.
notre MDF qui était de 50%, elle tombe à zéro, il n'y a plus aucun intérêt. Vous perdez forcément de lever. Donc, gardez ça en tête. Et notamment sur les low stakes, pensez-y par rapport à des gens qui sont très value oriented et qui, vous savez, qui blufferont jamais assez. Dans ce cas-là, il n'y a aucun intérêt. À partir du moment, je répète, où vous êtes capé face à quelqu'un qui est totalement polarisé. Ça rentre pas en compte avec des gens qui peuvent avoir des mid-value, etc. D'accord? C'est vraiment important de se rappeler de ça. Bon, pour être plus clair, je vais vous montrer chez nos amis. Hop là. Alors, j'ai tenté un nouveau truc. Je suis super content. J'ai enregistré solution. Voilà. Range capé contre range pola contre capé. Je vous ai montré différentes positions. On se retrouve. Donc là, je vais agrandir un peu, c'est le plus simple. Voilà. Clac. Donc là, on est simple, UTG contre BB, A10-3, bet call, le 6 qui tombe, bet call, le 3 qui tombe, et on se retrouve UTG. Là, on voit typiquement très polarisé. Pourquoi? On n'a qu'un seul bet qui sort, le all-in. Voilà. Bon, il y a un petit peu de tentaf, mais bon, ça dépend aussi du solver s'il a tourné à fond ou pas. Hyper important, on voit que Big Blind, il a une range quasiment à 100% de check. À partir du moment où il est capé, il n'a plus aucun intérêt de bet. Il joue comme bluff catch. Donc ça, c'est typique. Réfléchissez bien qu'à partir du moment où en face de vous, vous avez un joueur qui n'est pas capé, qui est polarisé, et vous êtes capé, aucun lead au niveau de la river. Et de la même manière, ce qu'on voit, c'est que normalement, on aurait dû avoir une MDF de 50%. Pourquoi on n'en l'a pas? Parce qu'il y a un tout petit peu de bet ici. Et en plus, Pio, il faut un tout petit peu plus en général que la MDF. Bon, ça, c'est du détail. Quand on dit Pio, c'est des solvers en général, donc GTO Wizard au même titre que Pio. Ouais, de toute façon, GTO Wizard, c'est pas un solver. GTO Wizard, il donne les solutions qu'ils ont fait tourner dans Pio. C'est ça. Donc là, je vous ai montré un exemple simple. Tac, capé. C'est celui-là. Tac. Là, je vous ai pris un autre exemple, bouton contre Big Blind, mais cette fois, ça va être Big Blind qui va être polar. Donc, bouton bet, il se raise, il call, l'as qui sort. Je vous rappelle la vidéo sur les prop turns, pour ceux qui l'ont pas encore vu. Donc, c'est intéressant à voir parce que là, s'il y avait eu check au flop, à la turn, c'était un big bet, hein, pour ceux qui l'ont pas vu le prop turn. Mais bon, là, on se fait, il y a un 6 bet au flop. On se fait, on check raise, il nous call, l'as qui sort. On enchaîne l'overbet, il nous call, et on se retrouve à la river. Hyper polarisé. Encore une fois, un seul sizing, all-in. Alors j'insiste, hein, mais je vois pas assez de joueurs qui shovent quand ils sont hyper polarisés et qui savent que vilain de toute façon il est complètement capé. Il n'y a qu'un seul sizing à utiliser. Pourquoi le all-in et pourquoi des gros sizings sur les streets précédents? C'est aussi pour passer les bluffs. Si vous voulez tirer le maximum de value de votre range, il faut savoir utiliser ces overbets et ces sizing adaptés justement à ce type de situation. C'est pour ça qu'on avait fait justement la vidéo sur les overbets et à la turn quand on était polarisé, parce que si vous commencez à bet beaucoup plus petit, vous allez perdre énormément de V. Donc, et ça vous empêche en plus de pouvoir être équilibré et de shove à la river. Donc, je vous rappelle tout ça un peu. Je vous donne un ensemble d'informations en même temps, mais tout ça pour vous rappeler que c'est important d'être agressif au niveau de vos sizing à partir du moment où on est polar. Ok? Ok, c'est top. Ouais, je sais pas, c'est bien calme aujourd'hui. Ouais. On est studieux, on est d'humeur studieuse. Ouais, ça fait peur.
Donc, pour conclure, pour cette sous-partie, cette première sous-partie, donc face à une range capée, qu'on soit IP ou OP, ça n'a rien à voir, ça change rien. C'est le même principe. On n'a qu'un seul sizing, donc le shove. Vilain en face, donc si nous on est capé et qu'on est face à vilain qui est là, on check. Si on est OP. Et si on est IP, bah, de toute façon, ça va être pareil. On va jouer uniquement bluff catcher. Faut pas oublier que si vilain, dans ce cas-là, a un tout petit peu moins de bluff que ce qui est prévu dans sa range, dans ce cas-là, il n'y a aucun intérêt de call. Donc, ça, c'est hyper important. Donc, ouais, je répète, les bets small, etc., oubliez sur ce type de situation. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ah oui, pour les exploits, bon, parce que je vous dis, si vilain a tendance à trop fold, dans ce cas-là, on peut passer bien sûr plus de bluff si nous on est là. Et inversement, parce que je vous ai déjà dit tout à l'heure par rapport à la quantité de bluff pour celui qui est pas là. On va passer sur l'autre sous-partie, qui est la range non capée face à polarisé, qui est une range qui est une situation qui est beaucoup plus compliquée en termes de sizing et en termes de dynamique. Ce qui est assez différent par rapport à la situation d'avant, c'est que donc dans ce cas-là, vilain peut avoir des mains qui nous battent, en termes de range. Lui aussi, il peut avoir des nuts, il peut avoir des très bonnes mains, et donc on peut se faire raise. Donc, ce qui n'était pas le cas avant, parce qu'on pouvait shove de toute façon, on savait que nos values c'était les meilleurs, et on utilisait nos values pour passer nos bluffs. Et en réalité, vilain ne pouvait battre que nos bluffs. D'accord? Dans ce cas-là, non, nos values peuvent être battues aussi. Donc, il va falloir prendre ça en compte et forcément ça aura un impact sur le sizing. Par conséquent, à partir du moment où on va être dans une situation où justement il y aura des joueurs qui seront pas capés, les deux, va falloir prendre en compte le stack to pot ratio parce qu'il aura un impact direct sur les sizing qu'on va utiliser et sur le fait on peut être raise ou on peut raise vilain dans les deux sens. Donc ça, c'est vraiment important de regarder le stack de vilain et la taille du pot à chaque fois et le note pareil. Les small bets, pour celui qui est IP, à la river seront quasiment jamais utilisés, justement à cause du fait que on peut être raise parce que vilain est pas capé. Donc il y a extrêmement peu dans ce genre de situation. Donc polarisé non capé, enfin polarisé contre non capé. Faut vraiment oublier ce type de sizing. On le verra, on les utilise beaucoup plus dans les dépolarisés. Mais pour ce qui est des situations de polarisées et non capées, c'est quasiment pas utilisé, très très peu. C'est vraiment en faible quantité. Donc là, je vais vous montrer des exemples. Avant que tu lances les exemples, il y avait juste une question dans le chat. Il y a Antonin qui nous dit pour la situation précédente qu'il aime bien size down en value en explo plutôt que shove parce qu'il pense que shove génère trop de FE. Et du coup, il fait plus call en value versus un bet small, mais du coup, je te laisse répondre. Ouais, c'est l'erreur typique, c'est normal, hein, tout le monde l'a fait, tout le monde peut le faire même encore. Le souci, alors je parle pas en termes d'exploit, etc., par rapport à si tu connais en face, bref. Si tu commences à gérer ça comme ça, c'est que t'as pas assez de bluff dans ta range. Ou sinon, c'est que tu as peur de shove quand tu es bluff. Parce que si tu commences à size down par rapport à tes values en disant il va trop fold, mais s'il fold trop, ça veut dire que tous tes bluffs, normalement, ils doivent passer et ils doivent générer de la value. Donc, ça veut dire que tu les passes pas, ou tu les shoves pas, ou tu les size down. Et dans ce cas, c'est-à-dire que c'est tes values aussi qui perdent de la valeur. Créer un gros déséquilibre, en tout cas. Voilà. Mais il faut bien comprendre que là, par exemple, là, si je prends l'exemple que j'ai sous les yeux, là, donc tu as check raise au flop, t'as bet la turn et tu te retrouves la river. Si tu size down sur ce genre de main,
tes values, tu fais quoi de tes bluffs? Donc encore une fois, ou tes values vont perdre de l'argent parce qu'ils auraient pu en gagner plus en shove. Parce que tu me dis: «Oui, mais il va pas coller assez». Mais s'il colle pas assez, ça veut dire que ça va être tes bluffs qui vont prendre de la value et dans ce cas, c'est-à-dire que toi, tu en avais pas assez. Et c'est pour ça que je Yes. ré ouais, Ouais, je te laisse terminer, mais si je peux juste dire un petit truc après. jamais toi. Mhm. Ça Ouais, marche. Ok. mais c'est pour ça que je vous dis juste quand vous analysez, des situations comme ça sur des streets à la river, regardez, cherchez vos bluffs. Les values, franchement, vous les trouvez toujours, c'est pas le problème. Mais cherchez les bluffs pour comprendre, les meilleurs bluffs que vous avez à trouver. Ouais, tu disais? Ouais, en fait, je pense que là, enfin, je suis d'accord avec toi pour dire que normalement, on est censé, enfin, qu'il faut pas trop side down en value. Après, théoriquement, effectivement, je comprends l'histoire de si t'as pas assez de bluff, t'es obligé de size down en value. Ça, c'est très théorique. Mais dans la réalité, on sait très bien que le gars, il va plutôt call en fonction de ses émotions, de la force de sa main, etc. Et je pense qu'il y a plein de joueurs qui vont overfold indépendamment de si on a beaucoup de bluff ou pas. Et, euh, et je pense que ce qu'il faut se dire, c'est plutôt que de toute façon, les gars, quand ils overfold, entre guillemets, ils vont fold quel que soit le sizing. Et c'est pas, et en fait, même si on va obtenir énormément d'overfold en faisant tapis, on va aussi obtenir beaucoup d'overfold en faisant, je sais pas moi, 80% du pot. Et les fois où on va le déstack parce qu'on aura mis tapis au lieu de mettre 80 et où il aurait call dans les deux cas, c'est plus là qu'on va rattraper notre différence. Enfin, c'est plus comme ça que je vois les choses, moi, mais bon. Après, Après, je sais oublie pas. pas, là, on est vraiment sur du polarisé, hein. On n'est pas sur une situation dépolarisée. Et Ouais. là, on regarde un all-in, c'est que pot, hein. Le all-in, là, c'est 103%, hein. À partir du moment où on est polarisé, les all-in sont pas des overbets de 250, 300%, quoi. C'est des bets qui sont pas non plus hors de portée de vilain s'il a un peu peur. Donc là, faire un 33% au lieu d'un 100%, c'est pas la même chose que quand tu te retrouves avec des stacks de pot ratio beaucoup plus importants, quoi. Ah oui, oui, moi je parlais effectivement dans l'optique d'un pot qui est assez petit et où tu as un SPR qui est de au moins 2 ou plus, quoi, voire Voilà, même 5 ou 6, tu vois. voilà. Mais polarisé à partir du moment où de toute façon tu as eu beaucoup d'agressions sur les streets précédentes, forcément tu te retrouves sur des pots qui sont quand même beaucoup plus importants. Donc c'est pour ça, je répète là, c'est vraiment les situations pola contre capé ou pas capé. Les situations ouais, dépolarisées, ça c'est clair, qu'on va essayer de passer plus de small bet et on va essayer justement de regarder si vilain il a aucune raison de nous call et on va pas mettre des shoves à tout va. Là, on est vraiment sur des situations de 3 barrels ou de check raise de barrels, etc., quoi. Enfin, check raise 3 barrels aussi, etc. Donc, s'il y a vraiment 3 agressions en général, peut y en avoir 2 turn et river si par exemple on est big blind et qu'on se retrouve par exemple, bah là, on peut le retrouver sur des check par exemple avec un prop turn, voilà. Bah là, on va compenser et encore là, il y a pas plus cher. Normalement, l'overbet est même plus élevé que ça, plus que 130% pour directement se mettre sur des ranges géométriques, sur des sizing géométriques. Et là, justement, bon, bah là, il est pas assez gros, donc on va pas se retrouver normalement. Merde, ça, c'est pas la bonne carte. Euh, tac. Ouais, si on avait proposé à Gito Wizard d'autres sizing que 130%, genre Voilà. 140, 150, il les aurait pris. Là, voilà, il aurait pris plus cher et dans ce cas, on aurait eu que du all-in river. Donc là, c'est un des rares cas où il n'y a pas besoin de 3 streets pour se retrouver all-in. Mais là, le problème, c'est que le all-in, il est biaisé parce que justement, il n'y avait pas tous les sizing à la turn. Mais bon, passons. Mais je suis d'accord avec toi, hein, euh, à la river, selon certains cas, on va mettre plus small, mais pas sur les ranges polarisés. Les ranges polarisés, il faut vraiment se forcer à shove ses values et à chercher ses bluffs pour les shove aussi. On gagnera beaucoup plus Ouais, en non, value non. quand on se fera call. Mais je suis d'accord avec toi, c'est vraiment sur ce cas spécifique. C'est pour ça que je les séparais, quoi. Moi, non, mais je suis d'accord avec toi aussi, comme ça tombe bien. Mais en fait, ce que je voulais juste dire, c'est qu'en général, vu que ça overfold, les gens, ils ont tendance à size down en se disant, bah voilà, ça va overfold si je bet 200%, sauf que ça va overfold aussi si on bet 80%. En général,
En fait, les gens, je pense, et c'est pas évident de se dire, ah bah, ça va overfold, je vais pas size down, quoi. Mais dans tous les cas, on peut pas savoir ce que les gens fold, et je pense que c'est plus des biais d'attribution où on a tous l'impression que nous, on serait plus confortable à call versus size. Et donc, comme c'est, selon moi, qu'une impression, se référer à la stratégie théorique est toujours bien, sachant que l'idée, c'est de jouer de plus en plus de joueurs compétents et où les déséquilibres où on se ferait exploser sur les déséquilibres. Mais par contre, sur des limites un peu moins combatives, le fait de prendre les explos de bet small plus small peut être quand même un Moi, peu je sais mieux même en pas, termes de... sur les limites plus petites, tu sais, les gars, ils sont tellement inélastiques. Mais ça me rappelait un truc que Ouais, ça disait aussi. Martini qui était intéressant, c'est que on a aussi un déséquilibre au niveau mental. C'est que quand on fait un bet small, pas forcément, même en termes de MDF, on va se faire call énormément. Alors, ce qui est normal en termes d'équilibre, je parle même pas en termes d'exploit. Alors que quand on va faire un shove 100, 150% par exemple, on a besoin d'être call beaucoup moins souvent. Mais, compte tenu qu'on va être call moins souvent, on a l'impression de perdre en value. Donc, il y a aussi ce biais qu'on a d'avoir l'impression de plus faire de l'argent quand on bet small parce qu'on se fait call beaucoup plus souvent, alors qu'au final, on a besoin d'être call beaucoup moins souvent quand on fait des larges bets. Et ça nous laisse cette impression-là que, bah, souvent, on a trop de fold en face de nous. Parce Ouais, qu'on c'est a, exactement ça que je voulais dire, en fait, non, mais. C'est pour ouais, ça que c'est bien à chaque fois quand on dit ouais, je vais bet moins cher pour le mettre dans une zone de confort, il faut se mettre à sa place à lui et dans ouais. quelle zone d'inconfort on serait versus quel type de bet. Et c'est au plus les sizings utilisés sont big, au plus c'est inconfortable pour vilain. Ce Bah, qui est confortable justement, pour nous est confortable pour lui. Donc autant avec sortir de la, la zone de confort. avec la team MDA, justement, là, on a regardé sur les datas en 501K et en 100-200. Et sur les trois barrels, par exemple, un vilain, quand il défend, il a tendance à call quasiment à la MDF. Euh, C'était même assez surprenant. Je pensais que ça overfold, mais quand c'est très polar, hein, attention, je parle vraiment de situations comme là, où c'est vraiment agressif. Dans ce cas-là, ils sont assez équilibrés parce qu'ils n'ont pas trop de choix non plus en termes de main. Ils vont pas commencer à call avec des what the fuck. Alors, je parle sur des limites correctes, hein. Mais, vraiment. Donc voilà, quoi. Je sais pas s'il y avait d'autres questions. Non, ok. Ça a l'air d'être. Alors, sur les ranges pola contre pas capé, j'en ai pris quelques-unes. Euh, donc là, j'ai pris un bouton contre bébé. J'avais un exemple tout à l'heure. Ah ouais, je veux juste faire une petite parenthèse. J'en ai oublié un que je trouvais ça intéressant pour vous montrer que ça venait de tous les côtés. Je crois que c'est, ouais, c'est celui-là. Ouais, c'est celui-là. Euh, je crois que c'est ça. Ouais, voilà. C'était un cut-off contre bouton avec une range de call. Donc ça, c'était l'exemple pour la situation d'avant, hein, polarisé et capé. Euh, donc 7-3-2, cut-off check, bouton bet, small, call, bet 2-5. On voit, on utilise overbet obligatoirement sur ce type de situation. On doit se polariser parce que ça représente notre range. 9 à la river, cut-off check, et on se retrouve bouton. Là, il y a un peu plus de mix. Pourquoi? Parce que déjà, à la turn, on avait un choix de sizing qui était plus large, mais au final, on se retrouve, si vous regardez la range, avec énormément de shops. Sur des shops qui sont beaucoup plus importants. Parce que de toute façon, j'aurais dû déjà me polariser beaucoup plus fort. Parce que je vous rappelle que normalement, quand on se polarise sur un small bet up flop, on doit être, c'est à 189%, je crois, à la turn. Un truc comme ça. Donc là, on a fait que 125%, donc faut compenser à la river. Mais encore une fois, une situation, donc c'était cut-off contre bouton, donc la position n'a pas d'impact. Je voulais juste vous le montrer par rapport à ça. C'est un petit détail. Euh, Contre non capé, donc là, on est bouton qui raise. C'était quoi que j'ai pris? Cut-off qui ouvre, bouton qui raise, cut-off qui call. On se trouve sur un check call. Check call, check call. Valet 9-4, le 2 qui sort. Vous remarquez souvent que de toute façon à la turn, pour pouvoir se polariser, c'est souvent des cartes qui ou nous arrangent dans nos nuts, ou sinon sont des briques. Mais faut déjà, vous devez avoir le réflexe par rapport aux autres vidéos qu'on avait faites, c'est vraiment, faut regarder à la turn. La carte aura de toute façon un impact déjà si on peut se polariser ou pas dès la turn. Au flop, il n'y a pas toujours besoin, mais à la turn, directement, s'il y a une brique
ou une carte qui nous arrange au niveau de nos notes, si nous garde l'avantage, nous donne l'avantage, on va se polariser beaucoup plus. Et là, ben, on voit tout de suite un seul sizing all-in, encore une fois. Mais pourquoi je montrais ça d'ailleurs? Uncap, vilain, a toujours des flèches. Ah oui, non, voilà. Ce que je voulais montrer, c'était voilà, en faisant changer la carte. Là, ce qui se passe, donc, que quand on a vilain qui est pas capé, c'est que la carte à la river va redistribuer les nuts. On va apporter un tout petit avantage à vilain. Et là, on voit que dans ce cas-là, selon la carte qui va sortir, alors malheureusement, je ne peux pas vous sortir les rapports à la river sur GTO Wizard, mais on voit tout de suite qu'il y a des sizings qui apparaissent à cutoff. Alors là, c'est sur des ranges très tight. Je vais vous en prendre un sur un range moins tight. Ce sera plus parlant. SB contre BB, voilà. Et selon la carte, donc là, j'ai mis une brique à la turn, une brique river. Mais à partir du moment où on se retrouve avec des cartes qui amènent justement des situations à vilain, donc là, SB contre BB, c'est un bet call, bet call. Bet. Et vous voyez que dans ce cas-là, le 9 amenant aussi des straights ou pouvant amener aussi des sets, etc., ou des doubles paires à vilain, on se retrouve à des sizings qui sont très différents puisqu'on a tout d'un coup une mixiture au niveau des sizings qui apparaissent. Et notamment au niveau des flushs et des cartes qui amènent des straights, on va se retrouver sur des sizings, vous voyez, par exemple, le all-in disparaît complètement. Pourquoi? Bah parce que vilain aussi maintenant n'est pas capé puisqu'il a des flushs. Alors que dans la situation précédente, il était tout le temps capé. Et donc, dans ces situations-là, on va voir apparaître différents types de sizing. Je vous disais que le small bet n'existait pas quand on était IP. Là, on est OP. D'accord? Donc, il faut vraiment prendre en compte quand vous arrivez à la river de regarder la carte. Est-ce qu'elle amène une redistribution des nuts? Est-ce qu'elle a un impact sur mon équité et celle de vilain ou pas? En général, les cartes sur une situation polarisée qui rendent vilain pas capé ou qui nous rendent non capé, c'est des mains donc ou qui donnent des flushs ou qui donnent des straights en général pour essayer de simplifier. Donc voilà, je vais vous montrer un dernier exemple parce que j'en ai pris plusieurs pour vous. Le but c'est vraiment ça, c'est que vous ayez le réflexe que vous ayez le réflexe de comprendre la dynamique au niveau des sizing. Donc là on est bouton contre bébé classique. Là j'ai voulu innover avec du donk call, double barrel de bébé et on se retrouve à la river. Et encore une fois, c'est des situations où on voit tout de suite l'impact des sizing. Dès qu'on sort une flush, on a tout un coup le all-in qui a énormément baissé. On se retrouve avec des 60, 85%, etc. Et au niveau des straights, c'est pareil. Donc, ce qu'il faut tirer de ça, c'est que vous êtes range polarisé, vous savez que vilain est capé par rapport à sa range et par rapport à la carte qui tombe river. Un seul sizing, et là, pour réfléchir à vos bluffs. Quels sont mes bluffs? Les values, encore une fois, bon, c'est pas le plus dur. Deuxième, la carte à la river ne rend plus vilain capé, nous ne sommes plus capés. Dans ce cas-là, nous avons une situation de lead éventuellement, ce qu'on n'avait pas avant. Donc, même sur un 2 barrels, on peut lead, river, mais encore une fois, il faut bien connaître la situation. Et si nous, on avait polarisé, etc., il faut faire attention de ne pas se faire raise. C'est pour ça qu'on va plutôt être dans un sizing, si on est IP, de large, voire all-in dans un rare cas, mais pas de small pour éviter de se faire check raise. Et voilà. Et le reste, de toute façon, je vous dis, c'est dépolarisé, on verra ça. La prochaine fois, c'est le plus intéressant parce que là, c'était vraiment pour faire une introduction. Super. Ça vous va ou pas? Ouais, c'est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, même à l'oral. Ça nous fait toujours plaisir quand vous participez à l'oral. Bon.
Bah, écoutez, on va se retrouver sur le Discord pour ceux qui veulent parce que là, ça va être fini. Et comme ça, si vous avez des questions ou autres, on peut en discuter tranquille. Super, merci Benoît. C'était À top. tout de suite.